Bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne qui va parler 100% de tennis. L'idée de cette chaîne YouTube, ça va être de vouloir retranscrire, de vouloir documenter principalement mon aventure dans le tennis. Que ce soit les matchs que je vais faire, donc on aura des matchs officiels. Au niveau des classements, très important, une série qui sera dédiée au classement. Du lifestyle peut-être, du matériel, plein de choses, tout ce qui me passera par la tête. C'est pas ce qui manque clairement, c'est la bonne nouvelle. Donc vous serez servi en termes de contenu. Et on va essayer de faire un peu briller le tennis. C'est mon objectif un peu macro. Mon objectif, ma vision un petit peu, c'est de vouloir faire en sorte que le tennis s'en sorte, parce que c'est un peu un sport qui est entre guillemets en déclin. Je parle surtout au niveau des jeunes en fait. Pourquoi pas des épisodes même où je serai à l'international en train de faire du tennis aux États-Unis, dans n'importe quel pays pour voir comment ils pratiquent. Je me laisse absolument pas de limite. Et aujourd'hui par contre on est sur une vidéo qui est très simple, très basique, qui va pas envoyer des grosses flammes. Là ça va vraiment être quelque chose de très simple. Je me dis il vaut mieux commencer par quelque chose de relativement simple que je procrastine et que à vouloir sortir la meilleure vidéo pour la première vidéo et que du coup je mette 3 mois à la sortir, 1 an, et que du coup je perde beaucoup de temps sur la création de ma chaîne. Donc sans plus tarder, aujourd'hui ça va être une vidéo qui va présenter mon matériel de tennis. Actuellement moi je suis classé 31, je joue en compétition depuis 2 ans, du coup 2 ans et demi presque. Voilà, j'ai commencé le tennis en même temps, donc il y a 2 ans et demi. J'ai commencé les cours il y a 2 ans et demi. Et avant je jouais juste comme ça l'été avec mon père pour le plaisir sur les petits terrains, avec le petit mood de jouer à 22 h l'été avec le soleil qui se couche, c'était vraiment sympa. Donc là on a ça là, ce petit sac. Je voudrais bien m'acheter un vrai sac de tennis, de joueur de tennis, donc vous savez le gros sac à dos là où tu peux vraiment tout mettre, c'est quand même beaucoup plus pratique. Parce que ça c'est chiant, tu portes à la main, tout ça machin, c'est agaçant. Dedans on a 2 raquettes, la première ça va être la Wilson Ultra, donc c'est la version 3. Je sais que la version 4 est sortie. En fait moi j'ai joué... Ah bah putain, je commence à voir qu'il commence déjà à user un petit peu mon cordage. Je sais pas si on peut voir là. En gros, bon, c'est vrai qu'il y a une petite histoire personnelle avec cette raquette, une petite histoire d'amour, on va pas se mentir. C'est la première raquette que je me suis officiellement acheté avec mes sous à moi, mon argent, donc vraiment que je me suis acheté tout seul quoi. Et je l'ai vraiment kiffé. Le problème c'est que je l'ai pété. Je vais vraiment pas vous mentir, sincèrement je sais pas comment je l'ai pété. Parce qu'en fait je l'ai pas pété d'un coup sur un mouvement sec à un moment précis en fait. Je pense que c'est plein de petits coups à la fois qui fait qu'à un moment j'avais carrément la fissure ici là. Et elle était complètement cassée. J'ai dû m'en séparer malheureusement. Si, un petit pincement au cœur. Et après ce que j'ai décidé de faire c'est que j'avais une autre raquette que j'ai vendue qui était une Technifibre X1. Du coup j'ai joué 1 an, une saison entière avec. Le problème c'est que j'ai vraiment pas kiffé, je la trouvais trop lourde. Globalement je pense que c'est ça qui m'emmerdait le plus. Celle-là du coup elle fait 280 grammes, la Technifibre elle faisait 300. Je trouve quand même qu'il y a une différence assez énorme. Parce que moi, pour tout vous dire, ce que je kiffe le plus faire c'est faire des amortis. C'est faire des volets tennis champagne un peu, on va dire ça comme ça. Avec une raquette plus lourde, je trouvais que j'étais freiné en fait dans cette légèreté de raquette, dans ce toucher en fait tout simplement. C'est pour ça que du coup il y a à peu près 3 semaines, j'ai décidé de racheter cette raquette. Je suis retourné à l'ancienne, je vais faire un retour dans le passé. Je l'ai payé juste 20 balles, regardez juste comment elle est nickel. Je l'ai payé 20 balles sur le Bon Coin. Donc ça c'est les bienfaits de le Bon Coin et du marché d'occasion. Du coup c'est pour ça que j'ai pas acheté la version 4 parce que j'ai pas trouvé la version 4 à 20 €. La version 4 même d'occasion elle était à 100 balles ou quelque chose comme ça, 100 €. Voici un peu cette histoire avec cette raquette. Je la trouve incroyable, je me sens vraiment bien avec, je me sens fluide. Je sens que mes volets elles sont clean, elles sont fluides, c'est léger, je me sens relâché avec. Peut-être pourquoi pas dans l'avenir de cette chaîne un petit partenariat Wilson. Alors là, ce serait incroyable, putain. Franchement ça me met les étoiles dans les yeux rien que d'y penser, mais pourquoi pas, il faut jamais s'interdire de rêver on va dire. En vrai c'est ma marque de raquette préférée. La première que j'ai eue, en fait j'ai eu que des Wilson, j'ai été initié familièrement de la part de mon père. Je sais pas si lui spécialement il avait une accroche envers ses raquettes, mais c'est ce qu'il y avait à la maison. C'est comme ça que je suis tombé dans le bain de Wilson. Wilson, n'hésitez pas dès ma première vidéo à me sponsoriser, même si elle va faire 20 vues la vidéo, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pour la deuxième, c'est une Babola Aero G que je vais à mon avis revendre parce que je suis pas non plus fan. Le problème de celle-là c'est que du coup elle à l'inverse elle est trop légère parce qu'elle fait 270 grammes. Là c'est trop dans l'extrême de la légèreté. Trop léger et je m'en sors pas avec, j'aime pas trop. En plus j'ai un cordage de brut, je sais pas, je me rappelle plus quand je l'ai cordé. Et ce qui fait que je suis obligé de frapper comme un âne pour que la balle avance un minimum. C'est assez désagréable surtout quand t'es entre guillemets débutant intermédiaire comme moi on va dire. Et donc voilà ce qui est au niveau des raquettes. Je pense que je vais pas racheter de deuxième raquette
raquette, je trouve ça pas, c'est pas si utile que ça en fait. En plus ça coûte des thunes parce qu'il faut recorder, c'est un peu chiant. Concernant les raquettes c'était tout, maintenant je vais juste vous montrer je pense les petits accessoires et mes chaussures. Donc là typiquement on est sur des Nike Vapor Light. Coloris, c'est vrai qu'il est pas incroyable, j'aurais dû prendre le swoosh en noir, enfin le logo Nike en noir je préférais. C'est pas grave, une petite touche de vert. Et on peut voir qu'elle commence déjà un petit peu à s'effriter là. Ça fait, je les ai achetés il y a quelque chose comme 6 mois je pense, plus peut-être 8. En fait ce que je recherche dans une chaussure de tennis, c'est vraiment la légèreté. Ça c'est parce que moi quand même je cavale, on va pas se mentir, j'ai fait du basket avant donc j'aime bien cavaler. Même ça me donne du plaisir de courir partout, je suis un gros, je suis un chien de la casse, je kiffe courir. En fait les gars, là je vais faire une confession entre nous. J'avais avant les Vapor 11 Pro et ces chaussures là c'était une histoire d'amour. Je sais que c'est les chaussures que Alcaraz porte toujours, je crois qu'il porte toujours les mêmes actuellement. Et ces chaussures là elles sont d'une légèreté, mais c'est scandaleux de produire des chaussures comme ça. Genre sincèrement j'ai jamais vu ça de ma vie, toutes chaussures confondues, de tout sport confondu que j'ai jamais mis. J'ai jamais vu des chaussures aussi légères que ça. Je les mettais, vraiment j'avais l'impression que j'avais pas de chaussures presque, c'était incroyable. Nike sponsorisez-moi aussi, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va pouvoir faire des choses ensemble. Wilson et Nike sponsorisez-moi. Et non, sincèrement, la chaussure était incroyable. Le problème c'est qu'ils ont arrêté de produire le modèle. Et du coup, elles sont plutôt plus ou moins rares à trouver. Moi j'avais la version orange, j'avais l'impression d'être Mbappé sur le terrain. Genre vraiment, ou Alcaraz, là c'est plus approprié comme référence. Mais je cavalais, vraiment c'était, alors que celle-là aussi en soi je suis assez rapide, ça va, mais c'est une question de pourcentage en fait. Je pense qu'avec celle-là je suis quand même 20%, 30% peut-être. Peut-être 30 c'est un peu beaucoup, mais peut-être 20% moins rapide. Si je suis 20% plus rapide, ça change tout au tennis parce que ça va changer mon placement. Comment je vais bien frapper la balle ou non. Je me sentais beaucoup mieux avec, donc je pense que je vais essayer de les racheter. Après celles-là font quand même très bien le taf. Après voilà, j'ai pas grand chose de plus. J'ai quand même deux autres accessoires à vous montrer qui sont assez sympathiques, que j'affectionne tout particulièrement. Premièrement, on a la balle que j'ai subtilisée de façon subtile à Roland Garros. Donc en gros, non mais là commence pas à te dire oui c'est qui ce malfrat là. Je faisais la visite de Roland Garros, donc ils accordent des visites, je crois que c'était en juillet, donc c'est avant Roland Garros, non c'était après Roland Garros, donc en juillet ou en août, je fais la visite de Roland Garros et en fait il y a des mecs qui s'entraînent, ils font gicler une balle et ils calculent même pas la balle, ils essayent pas de la chercher, ils demandent à personne. Donc moi tranquillement j'ai ramassé la balle, comme ça me faisait un souvenir et il y avait la petite trace de terre battue officielle de Roland Garros dessus. Là elle a disparu avec le temps malheureusement. C'est un petit objet qui me fait plaisir, qui me touche sincèrement, parce que du coup il remémore un souvenir et puis quand même ça a foulé les vraies terres de Roland Garros, donc c'est stylé, j'aime bien. Ensuite on a ma petite casquette John on a ma casquette John Cena, donc je la porte pas parce que j'ai du mal à porter des casquettes. Avant j'arrivais à porter la casquette, mais là je sais pas, je trouve que ça me gêne, j'arrive pas. Peut-être que quand t'es un mec qui frappe que du fond de course c'est plus simple parce que tu te déplaces pas. Pour moi qui cours beaucoup, la casquette ça m'emmerde en fait, mais regardez juste comment elle est trop stylée. C'est ma casquette quand j'étais petit quoi, donc gros fan de catch, je la trouve incroyable. Et puis trouve-moi quelqu'un sur cette planète qui a une autre casquette comme ça, personne ne l'a, c'est à moi, elle est légendaire et c'est pour ça que je l'affectionne tout particulièrement aussi. Voilà pour cette vidéo, je vais poster à mon avis une vidéo par semaine. N'hésite pas bien sûr à t'abonner, c'est le commencement de la chaîne, abonne-toi, mets le j'aime. Dis-moi en commentaire que tu es classé combien au tennis, comme ça je vais pouvoir voir où est-ce que vous êtes rendu à peu près dans votre aventure, tout simplement dans le tennis. Donc c'est tout pour moi les gars, je vous souhaite une agréable journée, je vous fais tous des gros bisous, ciao.